Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce samedi 14 juin, humaine ou animale, pas de différence, stop à la maltraitance. Des centaines de personnes accompagnées de dizaines d'animaux ont paradé ce matin pour conjurer toute forme de violence. Nous les avons suivis. C'est une première pour l'île d'Arotua. Une écloserie a été inaugurée ce samedi, fruit de 15 ans d'études et de la détermination de toute une famille. Un projet salué pour les 75 perliculteurs de l'atoll. Quel cadeau offrir pour la fête des pères? C'est la question à la veille de l'événement. Pas de panique, le Tanes Day propose une multitude de produits originaux pour faire plaisir au papa du Fénois. Et puis dans notre rubrique musicale Teruno Rahua, focus ce soir sur le clip réalisé par des élèves du collège de Punaoya avec des ambassadeurs de l'environnement. Moana To'u Ora est une ode à l'océan et a été diffusé lors de l'UNOC à Nice. Nous en parlerons ce soir avec l'artiste Tané et la jeune élève Annalei. Non à la brutalité, oui à l'amour. 450 personnes réunies ce matin à Papeete pour dire stop à la maltraitance. Une marche citoyenne en hommage à la petite Aiden décédée dans sa famille d'accueil et à Opapé, le chien violemment battu à Paea. Le cortège de manifestants est parti de Taraoi avec un objectif, faire entendre leur voix. Mereini Gamblin, Tevaribé. Lui, c'est Câlin, un andou pour un message fort, celui du combat pour la dignité et la protection des plus vulnérables. Grâce avec l'association Dobel, on a pu justement sauver 5 chevaux sur le Fénois. L'ARPAP est également est présente, qui ont sauvé aussi des chevaux, et ça nous tenait à cœur justement de faire entendre que les chevaux aussi sont des animaux domestiques ici en Polynésie et qu'ils ressentent tout, et que donc mon association L'écrin du Fénois consiste aussi à prendre en considération justement les chevaux ici en Polynésie. C'est important pour moi parce que les animaux, ils sont pur amour. Ils n'ont aucune méchanceté en eux. 450 personnes, 48 chiens, 2 chevaux et un perroquet ont paradé de Taraheuil à la présidence ce matin. Cette marche visait d'abord à dénoncer la maltraitance des animaux après la vidéo du chien battu à Paea. Mais l'association Scat Haiti a élargi ses objectifs suite à l'infanticide de la petite Aiden. Plusieurs manifestants sont venus de Moorea et même de Reatea pour montrer leur solidarité. Comme j'avais entendu dire qu'il y avait manifestation pour la petite Aiden, moi je représente aussi les violences intrafamiliales. On voit que ça touche énormément la population, la cruauté animale et surtout toutes les sortes de cruauté. On est vraiment contents. Moi, je suis vraiment fière de tout le monde qui soit là. Objectif de cette manifestation, punir plus sévèrement les auteurs des violences et mieux accompagner ceux qui les dénoncent. Ils vont à la gendarmerie, on les envoie balader. Là, maintenant, c'est fini. Avec nous, vous nous appelez et il y aura derrière, parce qu'on veut faire bouger le tribunal. Moi, j'étais pour qu'on s'arrête devant le tribunal. C'est lui qui ne va pas, qui ne condamne pas, qui n'applique pas les lois. On vous le dit ici, je n'ai jamais tué un chien sur la route. L'association Dog Help, parrainée par la fondation de Brigitte Bardot, possède une structure où 55 chiens ont récemment trouvé refuge. Les images sont spectaculaires, le dénouement miraculeux. Un peu avant 7 h ce matin, une voiture a fait une sortie de route et a percuté un poteau électrique à Toaotu. Le couple à l'intérieur du véhicule a réussi à sortir de l'habitacle avant son explosion. Il a été transféré à l'hôpital de Taravao. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet accident. Et prenons le large, embarquons pour Arotua, au cœur de la toute nouvelle écloserie de nacre de l'île. L'inauguration a eu lieu ce matin. Fruit de 15 ans d'études, elle va fournir des dizaines de fermes parlières de l'atoll. À l'origine du projet, la famille Pommier, des perliculteurs depuis 28 ans. Reportage sur place de Mélissa Chang et Leina Tetouanoui. Dans ce bâtiment de 520 mètres carrés, 6 millions de naissins vont prendre vie chaque année. À seulement 20 ans, Tamaïva Pommier en est le chef d'exploitation après 10 mois de formation. L'avenir perlicole de Arotua repose désormais sur ses épaules et celles de ses 10 salariés. Je suis vraiment premièrement reconnaissant à mes parents de l'éducation qu'ils m'ont donnée et bien sûr de me pousser dans des projets comme ça. Steve Pommier, à l'origine du projet, a pu s'appuyer sur l'expertise d'Éric Marissal. L'ingénieur agronome n'est autre que le gérant de la première écloserie des Tuamotu, située à Whakarava. L'écloserie, en fait, elle est arrivée en container avec tout le matériel pour l'équiper.
Et après, bon, il y avait quand même 1 mois et demi d'équipement que j'ai pris en charge, parce que ce n'est pas possible de déléguer l'équipement. Et techniquement, on n'a pas eu de difficulté, parce qu'on maîtrise quand même très très bien le sujet. Cette écloserie est une aventure à la fois sociétale et environnementale. Ici, on mise sur une consignation des collecteurs pour éviter de surcharger le lagon de déchets perlicoles sur le long terme. Un projet salué par les 75 perliculteurs de l'atoll comme Moé Aloy. Auparavant, ça se produit, c'est Ahé qui nous fournissait, soit Ahé, soit Takapoto, Takaro. On utilisait les moyens de transport avec des bateaux de transfert. Différemment avec celui-là, c'est sur l'île, on n'a plus cette dépense-là. C'est l'avantage que nous, les pelliculteurs, on aura aussi par ce moyen-là. C'est une écloserie modulable et plutôt à faible coût. Pas à faible technologie, mais à faible coût. Donc c'est presque une nouveauté en Polynésie. C'est typiquement, à mon sens, les modèles qui doivent être développés dans les atolls des Tuamotu, avec une structure qui peut être construite en quelques temps, mais rapidement opérationnelle. 250 millions de francs pacifiques, c'est le budget investi par la famille Pommier sur fonds propres uniquement. 4 pontes ont d'ores et déjà été réservées par les perliculteurs de l'atoll. La fête des pères, c'est demain. Alors à la veille de l'événement, cette sempiternelle question, quoi offrir? Les commerçants de papier-été ont décidé de vous donner un petit coup de pouce avec l'exposition Tanes Day organisée autour de la cathédrale. Bijoux, objets, sculptures et surtout vêtements. Sur place, une vingtaine de stands. Ismaël Tayata, Hubert Liaou. Ce n'est pas une marque locale, mais elle parle à tout le monde sans exception, que ce soit sous forme de tricot, de sac à main ou de porte-clés. Et ça plaît. Love, c'est important parce que dans le monde dans lequel on vit, porter un message positif, c'est, je pense, quelque chose qui plaît beaucoup. Et puis le fait qu'il y a la destination. Donc pour la clientèle locale, c'est aussi une façon d'afficher un peu différemment son amour pour le Fénois. Ici, la perle des Tuamotu n'a pas son pareil. Elle se marie volontiers avec la fibre de coco ou les coquillages, et même avec les deux. Je propose des colliers en corde avec des perles, ou sinon des bracelets en caoutchouc, ou des fils tressés ou en cuivre avec des perles. Je vais trouver que le travail qui avait été fait sur les pierres, sur les formes qu'elle a voulu y donner, je trouve que c'est très joli. Puis les coloris aussi, il y a différentes couleurs, je trouve que c'est sympa. Ce n'est pas un autocollant ni une impression textile, c'est de la broderie personnalisée. Le marché est plutôt porteur. J'ai fait spécialement une série de t-shirts avec des motifs, avec le drapeau polynésien, Tahiti, la vague, tatouage, tout ce qui est en relation avec Tahiti que j'ai brodé. Très sympa, c'est original et très joli, d'une belle qualité. Des portraits, des paysages, des animaux marins peints avec du sable et une technique bien rodée. En Polynésie, difficile de ne pas être inspiré. Ici, tout est beau. Ça va de 5 000 francs jusqu'à 50 000. Parce que ça prend les plus compliqués prennent énormément de temps puisque tout est fait à la main. La peinture au service du verre et de la vaisselle décorée aux couleurs du Fénois et des assiettes qui auraient pu accueillir le suprême de Fafaru en préparation. Le cadeau 2 en 1 pour le meilleur des papas. Et eux aussi étaient à la cathédrale, mais pour un tout autre genre d'événement, le Fafaru Contest. 9 candidats inscrits, mais au final, un seul gagnant. René Tuatereva, déjà vainqueur l'année dernière en utilisant du houma. Il s'est illustré cette fois-ci en prenant des toutes petites carangues. On l'écoute au micro d'Ismaël Tayata et Hubert Liaou. Je pense que la différence, c'est vraiment être baigné dedans et avoir préparé son Fafaru avec cœur. Voilà. Parce qu'en fait, tous les Fafarus se ressemblent. Tu le manges à n'importe quelle heure, tout est bon. Je pense que la différence, elle était là, c'est que j'avais vraiment pris ça à cœur et préparé ça tranquillement. Voilà. La préparation, en fait,
tout ce qui est chair blanche, il faut vraiment sortir bien dépecer, bien mettre en filet le poisson et sortir tout ce qui est taches rouges, tout ce qui est peau, de façon à laisser uniquement la chair dedans. La chair et surtout, le plus important, c'est cette mer qu'il faut aller chercher au large. Il faut aller chercher au niveau du récif parce que là, l'air est beaucoup plus propre et beaucoup mieux au goût aussi. Et place désormais à notre pause musicale du samedi soir, Te Hono Rahua. Merci pour cette douce entrée en matière. Yaorana Tane, Yaorana Analei. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, le clip Moana To'ura est une ode à l'océan et a été diffusé à l'UNOC. Analei, on va commencer par toi. Tu es élève au collège de Punaouia. Comment tu as vécu cette expérience, tourner ce clip, mais aussi raconter l'histoire de l'océan et ce lien? Comment tu as vécu? Quel est ton ressenti? Est-ce que c'était riche pour toi? Mon ressenti était ému, riche, et j'étais très fière d'avoir tourné ce clip, malgré tout. Alors justement, le fait que ça soit à Nice, que ça ait été diffusé dans l'Hexagone, vu par certainement des dizaines de gens, mais aussi des personnes qui viennent du monde entier, est-ce que tu as une fierté de pouvoir porter ce message sur ton océan? Oui, car c'est une première pour nous. Et voilà. Et alors, Tane, vous êtes ambassadeur de l'environnement. Justement, travailler avec des jeunes autour d'une thématique comme celle-ci, c'est important? C'est important pour notre jeunesse, pour l'avenir, parce que c'est eux qui représentent l'avenir. Et aussi montrer que nos jeunes ont du talent. Comme on peut voir dans le clip, on a des danseurs, on a fait le orero. Et tout ça, c'est aussi dans notre langue. On a voulu spécifier, chanter cette belle chanson dans notre langue, le tahitien. Alors, quelle a été l'implication des élèves tout au long de ce travail? Combien de temps ça a duré par ailleurs? Oui, alors le projet Métis ça a commencé depuis novembre. Ça fait déjà 8 mois qu'on a mis tout ça avec toutes les parties prenantes. C'est un projet que les ambassadeurs et avec le collège de Punaouia, les classes patrimoine, et qui a été financé par l'AFD, l'Agence française de développement, grâce au fonds Métis. Et ce projet-là, c'est venu d'une idée autour d'une table et après, au fur et à mesure des rencontres, le projet s'est monté. On a eu plusieurs répétitions. Il fallait apprendre les chansons, il fallait écrire aussi les chansons. Et c'est pas... Nous, on a apporté un peu une ligne directive, nous, artistes, avec moi, Ho et Minos aussi, l'orateur des ambassadeurs de l'environnement. Et aussi, il y avait aussi beaucoup de parties qui étaient... je parle par exemple de Tamano Teteroto qui nous apprenait un peu l'importance de la plante des coraux, de l'environnement. On avait aussi du conservatoire avec nos danseuses et aussi les percussionnistes qui venaient apprendre aux élèves parce que parmi les deux classes, il y a une classe qui ne sait pas. Donc il faut aussi accompagner ces jeunes-là. Ce n'est pas une classe normale. Donc très fier de ce projet qu'on a mené avec tous les élèves. Et toi justement, Analei, qu'est-ce que tu as appris par exemple dans ce projet? J'ai appris qu'il ne faut pas polluer notre océan, protéger la nature, l'environnement, et que ça nous fait plus réfléchir. Et voilà. Aujourd'hui, est-ce que justement tu vas faire un petit peu plus attention à tes gestes du quotidien? Oui, oui. Et alors, ce clip devrait être diffusé, en tout cas c'est le projet, pour la COP 30 au Brésil. Oui, en fin d'année 2025. Et d'ailleurs, ça a été diffusé à l'UNOC 3 fois, dont 2 fois avec l'association Tamano Teteroto. On a eu des retours très positifs. Cette diffusion a été
a été fait devant les partis, les ministres et les députés. Ils ont été très touchés par le message et j'espère enfin qu'on a pu un peu influencer, on va dire, de manière positive cette l'UNOC. Et est-ce que c'est justement aussi une manière, bon, certes, d'impliquer la jeunesse et justement de diffuser tout ce message à la fois à l'international, aussi localement et aussi grâce à la jeunesse, parce que c'est des générations qui vont pouvoir transmettre à d'autres générations ensuite. Exact. Ben, le clip, ça impacte, ça reste gravé, une chanson, ça reste gravé dans la mémoire. On sort, les images parlent d'elles-mêmes. Donc oui, je pense que cette belle chanson, Moana Toura, va rester gravée à vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et vous restez avec nous. On vous retrouvera pour le générique de fin. Merci. Merci. C'est ainsi que se referme notre pause musicale du samedi soir. 4 équipes de bénévoles pour nettoyer le littoral. Une en bateau, 3 autres le long de la plage. Grosse opération nettoyage ce matin organisée par la mairie d'Aroué et l'association des pêcheurs de la commune. Habitants et associations issus des différents quartiers de la ville ont aussi mis la main à la pâte. Belle nouvelle, les déchets sont moins nombreux que les fois précédentes. Et direction à présent l'île Vanille. Taha se refait une beauté. Rénovation, peinture, béton. Depuis une semaine, un groupe militaire du RIMAP aide l'île pour réaliser quelques travaux. Ils sont 20 à avoir été envoyés en mission. Itimanaki les a rencontrés. On rend pour le briefing une obligation pour ses membres du RIMAP-P. En mission sur Taha pour 11 jours, ils ne sont pas là en vacances. Rénover, repeindre ou encore couler du ciment, cela fait partie de la mission Ta'amoura qui a pour but de venir en aide aux communes du Fénois. Les travaux qu'on a commencé depuis notre arrivée, c'est déjà la mairie, faire de la peinture, tout ça. Et aussi au niveau de Tapuamou, réaliser une dalle de 50 par 25. Vous êtes combien en tout ici? En effectif, on est 20 personnes, dont 6 personnels féminins. Un travail en collaboration avec les employés communaux. Après la peinture vient cette dalle. 50 mètres de longueur sur 25 mètres de largeur de béton dans le village de Tapuamou. De quoi aider cette commune associée dans ses différents projets sportifs. Une aide qui pour certains n'a l'air de rien, mais aux yeux de la municipalité, c'est un réel coup de main. Et pas des moindres. On doit constituer un dossier. Ils nous appellent, nous constituons un dossier, c'est en collaboration avec le Ossaria. Et nous, on dit, voilà, nous avons besoin de ça, ça, ça. Et puis, eux vont venir pour nous aider. Et puis, on donne aussi ce qu'il y a à faire. Ils n'arrivent pas et après, à ce moment-là, tu décides de tout. Hein? Non, c'est déjà tout ce qu'ils ont fait en ce moment. Nous avons déjà programmé. Ces jeunes militaires repartiront vers la capitale le 5 juin au matin, avant d'aller aider d'autres communes du Fénois. 125 équipages sur 3 parcours. La Vodafone Channel Race, c'était ce matin. Et c'est Timo Pété qui l'emporte devant Shell dans la catégorie reine des seniors hommes. Le leader du moment a terminé les 60 km en un peu plus de 4h27. Du côté des dames, Ihilani l'emporte et réalise un doublé en gagnant également la course Fun de 13 km en mixte. La réaction d'Estegobron au micro d'Aléo et Tefafana. C'est pas la première qu'on fait en mix, on a fait la Tahiti Nuit aussi avec l'équipage. Là, c'était une course qui était bien engagée, on était tous ensemble, c'était dynamique, il y avait de l'entraide, il y avait de l'écoute, c'était vraiment une chouette course. Ils sont arrivés entre la 640e et 430e place sur près de 20 000 joueurs. Belle performance des Tahitiens au World Series of Poker à Las Vegas, l'un des plus grands tournois du genre de la planète. 4 jours de compétition avec des séries aux mises différentes où les Polynésiens ont réussi à se démarquer. Les précisions du président de Tahiti Poker Tour au micro de Sandroli. Les grands tournois en propriété, en association, on se retrouve maximum à 60 joueurs. Et ici, sur un tournoi comme aujourd'hui, on est pratiquement à 20-25 000 joueurs. Donc, et en plus, c'est étalé sur plusieurs jours. Et ça demande quand même une condition physique, mentale, mais aussi beaucoup de psychologie. Donc, il faut étudier très bien les joueurs qui sont sur ta table. Tu vas passer des heures
avec les mêmes joueurs sur la même table. Donc il faut essayer effectivement de lire comment on joue, quels sont leurs points faibles et les points forts bien sûr. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce samedi 14 juin. Non à la brutalité, oui à l'amour. 450 personnes ont manifesté ce matin à Papeete pour dire stop à la maltraitance. Une marche citoyenne en hommage à la petite Aïden décédée dans sa famille d'accueil et à Opapé, le chien violemment battu à Paea. Restez connectés à l'actualité avec notre site internet. À la une ce soir, la 2e édition de la Nuit des Trails à Moorea et tous les résultats de cette course de Xterra Nocturne avec notamment la victoire de Delby Villa-Gongora sur le marathon de 42 km. Votre soirée sur la première, le feuilleton Un amour parfait suivi de la série Les enquêtes du commissaire Van der Volk. Et comme chaque samedi soir, on se quitte en musique avec ce morceau joué par nos 2 artistes du plateau, Tané et Hannalei. Profitez-en, très belle soirée à tous et à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.